Et bonjour. Bonjour. Ah, je t'entends pas. Le micro doit être coupé. Ah, ça y est, je t'entends. Bonjour et bienvenue, du coup. Je vais attendre que tout le monde arrive parce que j'ai eu des demandes, mais je sais pas si ça va pas fonctionner. Ah, voilà, ça y est. Et bonjour. On va attendre quelques minutes, voir si d'autres personnes arrivent. On va attendre jusqu'à 14h05, un truc comme ça. Comme ça, s'il y a des retardateurs, au moins, on est tranquille. Je sais pas s'il y avait d'autres lives, parce que peut-être qu'il y avait un autre live qui termine un peu en retard. Il y Possible. avait un live, pardon, je me permets, il y a un live, je sors d'un live avec Oliver Ok, sur la pub. Donc, et c'est vrai qu'on était il y avait déjà plusieurs personnes. Donc, je sais pas si elles viennent sur le tien, mais ok. bonjour d'ailleurs, Bonjour. excuse-moi. Non, pas de souci, pas de problème. On va attendre un peu, on va voir. Mm. On va attendre voilà, jusqu'à 5, comme ça, si jamais elles voulaient venir ici, qu'elles veulent faire une petite pause Ouais, avant, il n'y a pas bah de souci. ouais. Juste entre deux, ouais, il faut juste le temps de se remettre un peu l'esprit. Oui, oui, c'est ça. La dernière fois, déjà, les pauvres, je crois qu'il y avait 3 lives dans la matinée. Du coup, quand je les ai eues, elles Mm. étaient comme ça. C'est ça. C'est ça. Et puis sinon, ça fera cours presque privé, c'est très bien. Bon, allez, encore quelques secondes et puis après, on va y aller. Et bonjour. Bonjour. Voilà. On est en train d'attendre de voir si d'autres personnes viennent ou pas. Donc on attend encore voilà, quelques secondes et puis après on entamera. Allez, bah, je vais commencer à y aller et puis on verra, on rattrapera s'il y a des personnes qui arrivent entre-temps. Vous m'entendez bien du coup, tout va bien? Ok, nickel.
Donc, aujourd'hui, on va parler de certaines techniques pour apprendre à prioriser ses tâches. Donc, l'idée, c'est qu'on soit dans quelque chose d'assez interactif. Donc, je vais vous expliquer des choses, mais vous allez voir que l'idée, c'est que vous repartiez avec des outils concrets. Donc, potentiellement, à quelques moments, je vous ferai un petit peu travailler. Mais c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'au moins, ça vous apporte quelque chose de vraiment concret. Donc, euh, on va parler du coup d'un problème qui est vraiment courant chez les entrepreneurs, c'est-à-dire travailler beaucoup et avancer peu. Alors, ce ne sera pas par manque d'effort, mais plutôt par un manque de méthode et de méthodologie pour choisir sur quoi vraiment mettre son énergie. Donc, gérer ses projets efficacement, c'est bien. Ça, c'était le thème que j'ai abordé au live, avec le live la semaine dernière. Mais choisir les bons projets à gérer, c'est encore mieux. Et c'est ça l'enjeu de l'heure qu'on va passer ensemble aujourd'hui. À la fin de cette session, pour moi, l'idée, c'est que vous repartiez avec 3 outils concrets. Une matrice de priorisation adaptée à votre réalité, sinon il n'y a pas d'intérêt si vous ne pouvez pas vous en servir. Un filtre 80-20 pour identifier les tâches à vraiment fort impact et un plan clair. Donc quoi faire, quoi déléguer, quoi arrêter. Donc, ça, c'est ce qu'on va voir du coup sur, cette heure-là. Donc l'idée, c'est d'avoir 3 outils progressifs. Chacun va s'appuyer sur le précédent. Et à la fin, l'idée, c'est que vous assembliez votre propre plan de priorisation. Donc, ce qu'on va voir, c'est que être occupé, c'est différent d'être efficace. On va voir aussi, hem, là-dessus, en fait, pardon, c'est que, la plupart des personnes que je rencontre travaillent vraiment énormément, se couchent en étant épuisées et pourtant leur activité n'aura pas avancé autant que ce qu'ils le souhaitent. Hem, donc ça, on va vraiment pouvoir, aborder ça. Hem, on va aborder du coup ce que je vous disais tout à l'heure, donc la matrice d'Eisenhower, le principe du 80-20 et les tâches du coup à levier en fait. Faire votre, plan de priorisation. Donc les pièges. La différence entre être occupé et être efficace. Hem, le premier piège, c'est cette idée que la liste de tâches ne diminue jamais. Plus je fais de choses, plus ma liste grandit et c'est normal vu que les tâches se génèrent d'elles-mêmes. Le problème qu'on va rencontrer là-dedans, c'est de ne jamais décider lesquelles méritent d'être faites ou lesquelles méritent de ne pas être faites, au contraire. Il y a un deuxième piège qu'on rencontre aussi, souvent, c'est l'urgence qui va écraser l'important. C'est-à-dire, par exemple, les emails, les demandes clients, les petits imprévus, tout ça, ça semble urgent. Alors on les traite vite, vite, vite. Mais à la fin de la semaine, du coup, les projets qui étaient, eux, vraiment stratégiques, ceux qui faisaient vraiment avancer l'activité, n'auront pas bougé parce qu'on aura décidé de traiter tout ce qui était urgent et pourtant, ce n'était pas forcément ce qui était important. Troisième piège, tout semble prioritaire et quand tout est prioritaire, bah, rien ne l'est finalement. Donc quand on n'a pas ce filtre-là, on disperse son énergie sur des dizaines de tâches, des dizaines de tâches, au lieu de se concentrer sur les quelques tâches au final qui vont vraiment faire la différence. Mais ces 3 pièges ont une solution commune, c'est-à-dire la priorisation stratégique. Est-ce que vous vous reconnaissez dans un de ces pièges? Et si oui, ben, prenez la parole, hein, je vous écoute. Je veux bien parler. Oui, Alors, oui, alors j'essaye maintenant, j'ai travaillé sur moi, j'essaye d'être focus, mais chaque nouvelle urgence devenait ma nouvelle urgence. Voilà et OK, donc je passais d'urgence en urgence, de tâche en tâche et en fait, j'avais, je dois sur mon PC, je dois avoir 40 onglets d'ouverts, OK, de choses dont je dois me souvenir et cetera
J'essaie d'être plus focus parce que c'est pareil, du coup, c'est pareil, on a une urgence qui est sur le téléphone, du coup, on a une notification, on se laisse se disperser par une notification, enfin bon, bref, voilà. Et j'essaie d'être plus focus. Donc, ce thème m'intéresse énormément. Et les autres, est-ce que vous vous reconnaissez plutôt dans quoi? Dans la liste qui n'en finit plus, dans l'urgence, dans le fait de ne pas réussir à prioriser? La liste qui n'en finit plus et d'avoir tout le temps quelque chose à faire, c'est quelque chose qui est assez terrible parce que 10 000 projets en même temps, la formation, les créations, enfin tout quoi. Et c'est vrai que ça peut être vite fatigant physiquement, non, mais psychologiquement parce que trop de choses à faire. Mais Le moindre moment entre guillemets de répit sur le canapé, ça va être avec le téléphone parce qu'il faut envoyer des messages aux followers pour pouvoir attirer les gens et du coup la sensation de ne jamais arrêter et d'avoir une fatigue qui se met sur soi sans arrêt, en fait. C'est assez compliqué à gérer. je comprends. Les autres, quelqu'un d'autre qui se reconnaît là-dedans, dans un de ces pièges? Bah, surtout qu'en priorisant des trucs, c'est à défaut d'autres, en fait. Donc, on se dit, il faut prioriser à tout prix le site internet, c'est important, ok, donc on travaille dessus, mais pendant qu'on travaille dessus, on ne travaille plus sur nos œuvres. Et du coup, on s'en veut parce que ben, ça avance pas comme on voudrait dans les deux sens. Donc, des fois, prioriser, c'est bien, mais en fait, du coup, on a l'impression que qu'on perd des choses, voilà, on peut pas être sur tous les fronts en même temps et en même temps, c'est quelque part l'exigence qu'on a de nous-mêmes, quoi. Ok, je comprends. Oui. Elisa, tu voulais dire quelque chose? Ah, ton micro est coupé. Vas-y, voir si on t'entend. Non, je crois que ça ne veut pas. Moi, j'arrive pas à mettre ton micro. Je peux pas. Mais le micro, il est activé, on dirait que qu'il n'y a pas de son. Mm. Je vais essayer en plus. Ok, ça marche. Bon, alors on avance. Donc, dans tout ce que vous décrivez, ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas un problème de discipline. Ce n'est pas parce que vous êtes désordonné ou que vous êtes paresseux ou quoi que ce soit. C'est parce qu'il n'y a pas encore de filtre systématique pour décider où mettre l'énergie. La bonne nouvelle dans tout ça, c'est que la priorisation, ça s'apprend. Et ce n'est pas une qualité innée, c'est une compétence qui peut s'acquérir. Donc, pour ça, par exemple, on peut avoir la matrice d'Eisenhower. Donc, je suis désolée, j'ai un accent minable. Hein. Attendez, je dézoome un peu. Vous voyez, voilà. Vous voyez en entier, là, du coup? Allô? Oui? Ah, on t'entend, Elisa. Ah, ça y est, ok, ça y est, j'ai fini par trouver. Nickel. Vous voyez bien, du coup, ce qui s'affiche? Oui, oui, on voit bien. Ok, nickel. Donc, cet outil-là, donc Eisenhower, c'était un général américain, c'était aussi le 34e président des États-Unis. Et ce qui est important avec lui, c'est qu'il a développé une méthode pour prendre des décisions sous pression. Et c'est resté un outil de référence pour la gestion des priorités. Elle est basée en fait sur 2 questions qui permettent de classer n'importe quelle tâche. La question numéro 1, c'est est-ce urgent? La question numéro 2, c'est est-ce important? Donc, dans le premier cadran, donc Q1, c'est des tâches qui sont urgentes et importantes. On doit le faire immédiatement. Par exemple, une deadline client, une panne technique, une opportunité limitée dans le temps. On est dans cette case-là. Le cadran numéro 2, ça va être pas urgent, mais par contre, c'est important. C'est le cadran le plus précieux et aussi le plus négligé. Ça va être, par exemple, développer une nouvelle offre,
travailler sa stratégie de contenu, former ses compétences. Ces tâches-là sont celles qui vont faire avancer l'activité sur le long terme. Le truc, c'est qu'elles ne hurlent pas comme des tâches urgentes et du coup, souvent, on ne les entend pas. Le cadran numéro 3, c'est ce qui est urgent, mais pas important. Par exemple, quand on se fait interrompre, certains mails, certaines demandes. Ça, l'idée, c'est que soit on les délègue, soit on les traite vite. On n'a pas besoin que ce soit parfait. Et le cadran numéro 4, ce sont les tâches qui sont ni urgentes ni importantes, et elles, on les élimine sans culpabilité. La règle d'or là-dedans, c'est de maximiser le temps dans le cadran 2, parce que c'est là que va se construire l'activité durable. Pour vous donner un exemple, en pratique vraiment, ça, ce sera la matrice d'Amina qui est coach bien-être. Dans son cadran 1, c'est vraiment ce qu'elle fait maintenant. Elle répond au client qui attend un devis, elle prépare sa session de demain. L'urgence est réelle, l'importance est réelle. Dans son cadran numéro 2, elle va planifier son programme en ligne, prévu depuis 2 mois, qu'elle n'a jamais démarré. Elle va faire sa série d'emails pour sa newsletter. Ces tâches-là, du coup, ne vont pas apparaître comme une urgence. Donc, ce n'est pas des tâches qu'on va forcément avoir facilement en tête, mais elles sont très importantes vu que ce sont elles qui vont vraiment faire évoluer son activité. En Q3, c'est ce qu'elle va déléguer ou alors traiter vraiment rapidement. Par exemple, répondre aux commentaires sur Instagram, terminer les mentions légales de son site. Voilà, il n'y a pas besoin que ce soit parfait, il n'y a pas besoin d'y passer des heures et d'y mettre beaucoup d'énergie. En dernier, en Q4, c'est ce qu'elle peut éliminer. Par exemple, refaire son logo pour la 4e fois parce que finalement, la petite silhouette, elle la voulait un peu plus droite ou un peu plus haute. Ou... Voilà. Surveiller sa concurrence pendant 2 heures, passer 2 heures à regarder ce qu'ils font, parce qu'avoir une veille sur la concurrence, c'est important. Pour autant, y passer 2 heures tous les jours, c'est vraiment pas nécessaire. Là, ce qui est vraiment important dedans, c'est le Q2. C'est vraiment ça qui va permettre que sa boîte se développe. Ça ne sert pas, cette matrice-là d'Eisenhower, à faire tout plus vite, mais ça sert surtout à décider quoi ne pas faire. Parce que souvent, dans la priorisation, ce qui est le plus difficile, c'est de décider de ne pas faire quelque chose. OK? Là, l'idée, ça va être que vous preniez quelques secondes, quelques minutes pour classer dans les tâches là que vous avez actuellement en tête, classer en Q1, Q2, Q3 et Q4. OK? Je vous laisse quelques secondes pour le faire. Réfléchissez, prenez une feuille, notez dessus. Parce que je suis sûre que vous avez plein de tâches en tête. Essayez de bien rester dans les bonnes... Oui. Moi, j'ai l'impression d'avoir des tâches que je peux déléguer ou éliminer, sincèrement. Des tâches à déléguer, c'est ça? J'ai que des tâches importantes et plus ou moins urgentes, mais sinon, des tâches pas importantes, j'en ai pas. Tu peux rebaisser pour montrer le tableau, s'il te plaît? Oui. Voilà, comme ça, on... Voilà, super, merci. De rien. Après, le problème, c'est que des fois, tout est un peu urgent ou important et réussir à faire l'amalgame ou la distinction entre les choses sont des fois compliquées, je pense. Donc, OK. parce que finir une commande, ça va être important et urgent. Faire de la communication, c'est urgent, mais c'est important ou pas urgent. À la fin, on ne sait plus quoi. Ce qui est urgent, comme tu disais, urgent, important, ça va être de répondre au client, envoyer sa commande, être voilà, réactif sur ce genre de choses. Faire la communication, c'est quelque chose d'important parce que c'est ce qui va faire pousser le business, mais ce n'est pas urgent. Ah ouais, c'est ce que j'ai marqué. Ouais. Le Q2. Ouais. OK. Est-ce que vous avez réussi chacun à trouver une tâche Q2, du coup, pour vous, qui est importante, mais pas urgente, et que vous avez du mal à démarrer?
Parce que justement, vous êtes noyé souvent sous les autres. Il y a Bah la oui. tâche prospection. Ok, oui, tout à fait. Parce que si je suis un peu comme Anita, moi je suis dans la création aussi, et quand on est concentré sur un client avec une création à faire qui nous prend des heures et des heures et des heures, bah, c'est dur de se couper parce que des fois, en fait, on peut. Enfin, moi, ce matin, par contre, j'ai fait une tâche qui était importante, mais pas urgente, mais qui commençait à l'être un petit peu. Vu que j'ai changé de statut et que je déclare mon chiffre annuellement, j'ai commencé à faire un bilan des premiers mois. Ok. Et je me suis dit, bah, c'est bien, ça me permet de voir où j'en suis et pour ma comptable plus tard. Enfin, voilà. Et là, je me suis forcée, enfin, entre guillemets, forcée de me dire, bon, bah, je continue pas le projet client ce matin, je fais cette tâche-là. Voilà. Quelqu'un d'autre? Valérie, je crois. Ouais. Ben moi, j'ai en fait dans les tâches importantes, je n'arrive pas à embrayer. En fait, j'ai pareil au niveau compta. Là, c'était la période des bilans. Et en plus, j'ai deux entités. Moi, j'ai ma marque de bijoux plus un concept store à gérer. Ok. Et du coup, ça fait beaucoup de travail à cette période. Donc, j'ai mis la formation de côté un petit peu. Là, j'arrive pas à embrayer sur la pub méta, le lead magnet. Tout ça, c'est depuis décembre. Mais décembre, déjà, il y avait les fêtes de fin d'année. Avec le magasin, c'était trop compliqué. J'ai mis une pause, donc j'ai pas réussi à embrayer à cause des bilans. Enfin bon, bref. Le League Magnet et la pub méta, faut vraiment que je m'y remette, quoi. Faut vraiment, vraiment. Alors, c'est important. C'est depuis mon League Magnet, je l'ai en tête. Donc, je l'ai depuis plusieurs mois. J'ai beau avoir une alternante, on Ok. n'arrive pas à s'y poser, quoi. C'est un truc de fou. Là, effectivement, on est bien là-dedans. On est dans le important, mais pas urgent. Mm. Est-ce que quelqu'un d'autre veut nous donner sa tâche ou est-ce qu'on avance? Oui, vas-y, Gilles. Gilles, je t'entends pas. Je crois que tu voulais partager, mais je t'entends pas. Il dit qu'il a mis dans le chat, je crois, sa Ah, tâche. alors, attends. Ah oui, je vois là. Une préparation d'exposition avec une date un peu lointaine, sélection d'étoiles. Mon micro ne fonctionne pas, donc ok. Préparation. Ok, ça c'est un peu flou par contre la préparation d'exposition parce qu'en fait tu as plusieurs tâches qui sont inhérentes à ça. Donc ça, il faudrait que ce soit un petit peu plus précis pour pouvoir le mettre dedans. En tout cas, là, on a déjà appris un petit peu comment on peut dispatcher ces tâches. L'idée après, ça va être de savoir précisément où mettre son énergie. Et là, on arrive du coup au principe du 80-20. Ce principe-là, il est aussi appelé loi de Pareto. C'est un économiste italien, Vilfredo Pareto, qui a observé que 80% des richesses d'un pays étaient détenues par 20% de la population. Et ce ratio, en fait, se retrouve dans énormément de domaines. Et en ce qui concerne la gestion d'activité, il faut garder en tête que 80% de vos résultats viennent de seulement 20% de vos actions. Donc, 80% de votre chiffre d'affaires va venir en général de 20% de vos clients. 80% de votre engagement sur les réseaux sociaux vient de 20% de vos contenus, et ainsi de suite. Du coup, là, ce qui est intéressant, c'est que la question que ça pose, ça ne va pas être comment faire plus, mais ça va être de réfléchir à quels sont mes 20% de tâches qui génèrent 80% de mes résultats. Et surtout, est-ce que j'y consacre vraiment 80% de mon temps? Et la plupart du temps, la réponse est non. Donc là, l'idée, ça va vraiment être de déterminer les tâches à fort impact pour mon entreprise. Celles qui nécessitent que je mette 80% de mon énergie, de mon temps dedans pour que vraiment ça évolue. Et ça, c'est ce qui permet après d'éviter du coup le fait de se sentir submergé, de se dire mais voilà, je vais rater des opportunités, je ne peux pas tout faire en même temps, c'est terrible, si je fais un choix, bah, du coup je délaisse quelque chose d'autre. L'idée, c'est de faire des choix stratégiques pour que l'entreprise évolue comme on le souhaite. Pour vous donner du coup un exemple concret, on va prendre l'exemple de Thomas qui tient du coup une boutique de sport en ligne. Donc lui, c'est 20% à fort impact.
ça va être de contacter ses clients fidèles, de créer une page de vente claire, publier régulièrement sur sa communauté existante, optimiser sa meilleure fiche produit. Ces tâches-là sont directement liées à la vente et à la croissance. À l'inverse, ces 80% à faible impact, ça va être modifier les couleurs du site, chercher le logo parfait, regarder constamment ses statistiques. Ces tâches-là donnent l'impression de travailler, mais en soi, elles ne vont pas générer de vente. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais optimiser son logo ou travailler sur ses couleurs ou regarder ses statistiques. Simplement, choisir à quel moment le faire, combien d'énergie dédier, combien de temps passer dessus. Là, le souci qu'il a, c'est qu'il passe 70% de son temps sur les tâches à faible impact. Et ça arrive très souvent. Ce n'est pas un problème de caractère ou quoi que ce soit. C'est juste parce qu'en général, ces tâches sont beaucoup plus confortables et beaucoup plus rassurantes. L'idée, du coup, et l'enjeu de la priorisation, ça va être d'inverser ce ratio, de vraiment mettre l'énergie, le temps nécessaire dans ce qui est très important pour son business, dans ce qui va vraiment le faire évoluer. OK? Là, ça va être, encore une fois, je vous fais travailler parce que l'idée, c'est que vous ressortiez avec quelque chose de concret de cet échange-là. Quelle est, à l'heure actuelle, la tâche ou le type de tâche en général qui génère vraiment des résultats dans votre activité, qui vous procure des ventes, qui vous donne des contacts directs avec des prospects? Qu'est-ce qui vraiment, pour vous, fait la différence dans votre activité à l'heure actuelle? Je voulais juste, ça va faire le lien entre la question que tu as posée avant et l'exercice d'avant. Sur le Q2, en fait, moi, j'ai pas mis qu'une seule tâche parce que justement, j'en ai plusieurs qui me semblent sur le long terme utiles. Ouais. Et pour répondre à la question, quelle est celle qui me ferait plus évoluer, moi, je pense que c'est la visibilité en ligne parce que jusqu'à présent, j'ai réussi à avoir des projets, mais plutôt parce que j'ai une boutique physique aussi l'été. C'est là que j'arrive à avoir des clients, mais en fait, pour que ça s'étale sur l'année, il faudrait que ma visibilité en ligne soit plus forte. Mmh. Donc, j'en suis un peu au même stade que Valérie. Ça fait des mois que je dois bosser la pub sur Meta, mais toute seule, j'y arrive pas trop. Et puis, j'ai fait des pauses pareil dans la formation pour reprendre. Et tout ce qui est Instagram, j'ai pas mal évolué, mais tout ce qui est site internet et publicité, voilà. OK. Ouais. Ouais, moi j'ai créé un site internet où il n'y a pas du tout de visibilité, enfin il y a pas de visite ou quasiment pas. Mmh. Donc c'est parce que j'avais les compétences pour le faire, donc je l'ai fait. Mmh. Après j'ai créé une boutique Etsy également parce que j'ai les compétences pour le faire. Mmh. Après j'ai essayé d'optimiser les fiches produits, elles sont super bien optimisées, tout ça. Mais il n'y a toujours pas de vente. Et par contre, j'expose dans une galerie dans le village où je vis, qui est un village touristique. Mmh. Et c'est là que je vends, quoi. OK. Donc la tâche là, ce serait de faire du trafic sur les boutiques en ligne? Ouais, c'est ça. Ou moi, ce que j'ai pensé aussi, c'est au lieu de faire des pubs sur Instagram qui vont dans toute la France, essayer de faire des pubs pour les moments où je vais ouvrir la boutique, pour qu'il y ait des gens qui viennent et éventuellement faire un apéro ou un truc plus physique, quoi. Mmh. OK. Est-ce que d'autres personnes veulent partager du coup la tâche ou les tâches là qui du coup sont vraiment efficaces par rapport à l'activité, à la réussite de l'activité? Moi, ce serait de publier sur Instagram, puisque c'est là que je vends le plus, et sur mon site internet, donc prioriser les contenus sur les réseaux sociaux et site internet. Mais pour l'avenir, pour faire mieux, j'aimerais mettre en place une newsletter, et je procrastine beaucoup. Je fais tout ce qu'il faut faire, mais je ne fais pas ça, alors que je pense qu'il faudrait le faire. Je pense que j'ai un blocage psychologique, je ne sais pas. Je pense que j'arrive assez bien à capter ce qui est important et urgent, et malgré tout, j'ai du mal à y mettre pour
pour le coup. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est plus confortable de rester sur des tâches qui finalement sont moins efficaces pour son business que de se mettre vraiment sur les tâches importantes en fait. Disons qu'il y a des trucs où il y a de l'engagement, il y a un engagement. C'est-à-dire que si je commence à faire des newsletters, je sais qu'il va falloir que je les fasse tous les mois parce que je voudrais en faire une par mois. Et ouais, je pense que j'ai peur de cette espèce d'engagement que je me mets à moi-même, là, me dire qu'il va falloir que je le tienne. Et je pense que ça me fait peur. Et du coup, je repousse un peu le truc, quoi. Ok, ça marche. D'autres personnes ou on avance? On y va? Alors, voilà, souvent, quand on aborde ça, ce qui revient, ça va être la prospection, la création de contenu. On peut avoir aussi tout ce qui est relation client, amélioration de l'offre. Ça, ce sont les 20%. Et maintenant, la vraie question, ça va être combien d'heures par semaine y consacrez-vous vraiment? Si c'est moins de 20% de votre temps, bah, vous avez trouvé votre principal levier de croissance. Ça, c'est vraiment important en fait pour vous d'être objectif et honnête quand vous regardez tout ça, quand vous regardez le temps que vous consacrez, quand vous regardez vos tâches, pour pouvoir mettre en action les bonnes actions justement au bon moment et être le plus efficace possible sans avoir justement cette charge mentale, cette impression d'être noyé sous tout ce qu'il y a à faire et du coup de réussir finalement à rien, même en s'épuisant. Donc là, on va passer au troisième outil. Comme vous voyez, on affine au fur et à mesure. L'idée, c'est déjà d'avoir une idée de base, puis après de savoir un peu plus affiner. Et là encore, on va affiner davantage. Oui, Valérie. Oui, mais par exemple, dans les trucs à faire pour développer son business, moi aussi, je suis dans un développement de notre business en ligne. Instagram étant un levier très important. Moi, je vois, par exemple, ce matin, alors, j'arrive pas à faire toutes mes vidéos, tout ça, moi, à l'avance, c'est impossible, je fonctionne pas comme ça, j'y arrive pas. Mais en tout cas, j'ai mon calendrier éditorial, etc. Ce matin, ça m'a pris jusqu'à de faire la vidéo, le montage, etc. Ça m'a pris jusqu'à 13 heures, quoi. Mm. C'est énorme le temps que ça prend, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou, c'est un vrai métier à part entière. Donc, quand on doit tout faire, ça prend une place énorme. Même si ça impacte, enfin, même si c'est important, c'est quand même un job, enfin, une tâche qui prend énormément de temps. Donc, je ne sais pas comment optimiser ça, par exemple. Alors ça, il y a plusieurs choix. Ben, déjà, ça va être à force de faire, tu vas y passer moins de temps aussi. Ça peut être aussi de lâcher un peu sur la perfection du contenu en se disant, bon, bah, si le montage n'est pas parfait, c'est pas grave, mais j'économise 1 ou 2 heures de temps pour d'autres tâches qui sont plus importantes. Et au fur et à mesure, tu optimiseras ça. C'est aussi de se dire, bah, si un réel, ça me prend tant de temps à faire, je ne vais pas en faire 3 par semaine. Je vais me dire, j'en fais que 1 par semaine tant que je mets tant de temps à les faire. Quand je serai plus à l'aise et que ça me prendra moins de temps, bah, à ce moment-là, j'en mettrai 2 par semaine. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que prioriser, c'est aussi savoir lâcher certaines choses et se dire, bah, là, on n'est pas sur une priorité, je ne mets pas mon énergie dedans, c'est pas grave. D'accord. Du coup, on travaille beaucoup, quoi. C'est vrai. Oui, mais il n'y a que comme ça qu'on obtient des résultats, en travaillant beaucoup. Mais l'idée, c'est de travailler efficacement. Si je peux me permettre, Oui. petit truc, un petit conseil que je peux te donner, Valérie. Quand tu fais tes contenus, justement, essaie de les faire par plusieurs en même temps, en fait, parce que du coup, il y a des tâches qui se répètent, et en fait, quand tu les répètes sur tes Et oui, différents... ben oui, mais moi, on me voit, moi, souvent, c'est moi qui fais. Donc, je suis tout le temps habillée pareil, donc c'est pas, je peux pas faire, tu vois. Je suis obligée de. Je vais pas m'amener des fringues, je vais pas m'amener des fringues dans mon magasin pour me changer, tu vois. Mais tu peux filmer que tes mains. Enfin, ce que je veux dire, c'est pas forcément le moment où tu filmes, mais par exemple le montage ou le moment où tu vas poster, par exemple, écrire tous tes textes à l'avance. Après, tu fais que des copier-coller. Les textes à l'avance, je fais avec ChatGPT. Hein. Franchement, je m'emmerde pas. Mais c'est calculer les hooks, les machins, qu'est-ce qui va capter l'attention là. C'est un truc de fou, un truc de fou. J'en faisais déjà beaucoup avant, mais là, j'essaye vraiment de m'améliorer. Ouais, ça prend encore du temps. Bon, c'est effectivement, à force, ça prendra moins de temps. Je vois déjà avant la formation et maintenant la différence sur mes posts. Mais bon, voilà. Bon, bref. En tout cas, merci du conseil, en tout cas. Donc, le troisième outil, ça va être les tâches à effet de levier. Donc ça, c'est un concept qui a été popularisé par Andy Grove, fondateur du coup d'Intel. L'idée, ça va être que certaines tâches
ont un effet multiplicateur. C'est-à-dire qu'un effort investi dans une tâche va générer un impact bien supérieur à celui d'autres tâches de même durée. Pour déterminer du coup les 3 caractéristiques d'une tâche à effet de levier, ça va être, donc la première caractéristique, c'est qu'elle crée des systèmes. Une tâche à effet de levier produit quelque chose qui travaille pour vous ensuite. Par exemple, créer un email de bienvenue automatique, vous le créez une fois et ensuite, il travaille indéfiniment. Une fois qu'il est programmé, c'est fait, ça roule tout seul. Donc là, on a vraiment une tâche qu'on effectue une fois et qui après se multiplie. Deuxième, c'est qu'elle va générer des résultats en cascade. Une bonne page de vente convertit 24 heures sur 24. Un article qui est bien référencé, par exemple sur Google, va générer du trafic pendant des mois. Troisième chose, elle requiert votre expertise. Ces tâches-là ne peuvent pas facilement être déléguées parce qu'elles nécessitent votre voix, votre vision, votre expertise unique. Ce sont les tâches qu'on peut appeler des tâches de fondateur, pas des tâches d'assistant. Ce n'est pas une tâche que vous pouvez déléguer facilement comme répondre à des commentaires ou autre. C'est vraiment des tâches d'expertise. La question à vous poser chaque matin, ce serait, est-ce que la tâche que j'effectue aujourd'hui, ma tâche prioritaire, est une tâche à levier, à effet de levier ou pas? Ça, c'est vraiment important d'avoir ça en tête quand vous faites quelque chose. Pour vous donner une idée un petit peu, un comparatif du coup entre les deux, même durée de temps investie dans les tâches, mais on est sur un impact vraiment différent. Par exemple, écrire un contenu pilier par rapport à vérifier ses statistiques pendant 1 heure. La première, donc pouvoir écrire ce contenu-là qui sera pilier, va générer du trafic pendant 6 mois. L'autre tâche, de vérifier vos statistiques pendant 1 heure, va simplement vous informer que vous n'avez pas encore assez de trafic. Vous avez passé 1 heure sur chaque tâche. Il y en a une qui sera quand même beaucoup plus efficace que l'autre. Créer un système de relance email automatique par rapport à répondre manuellement aux mêmes questions récurrentes. Il y en a un qui va fonctionner pendant que vous dormez ou que vous faites d'autres tâches, alors que l'autre vous engage personnellement à chaque fois. L'idée, ça va vraiment être, tout à l'heure, quand on aura fini, quand vous avez le temps, de prendre votre to-do list, par exemple, de la semaine dernière, et pour chaque tâche, de vous poser la question, est-ce que c'était une tâche à haut potentiel ou une tâche avec un faible levier, finalement? Et combien de temps vous avez consacré sur votre semaine à chaque catégorie? OK? Est-ce que ça, c'est assez clair comme explication, les différences, de tâches? Ouais. Donc là, l'idée, ça va être de vous poser la question, si vous ne pouviez faire qu'une tâche cette semaine pour faire avancer votre activité, quelle tâche ce serait? Est-ce que tout le monde a sa tâche? Et si vous avez votre tâche, est-ce que c'est vraiment la tâche que vous faites en priorité quand vous vous mettez au travail? On peut les partager. Oui, bien sûr. Ouais. J'avais commencé à dire tout à l'heure, mais moi, c'est finir mon projet client parce que c'est ce qui potentiellement nous rapportera des sous. Donc,
pour moi, c'est la tâche prioritaire, quoi. C'est celle qui me prend le plus de temps et après, quand j'ai un peu de temps à la journée, je fais d'autres petites tâches secondaires. Ok. Moi, mon site internet, il est déjà bien rodé, il est déjà bien fait. Mhm. J'ai mis en place Alma parce que je propose moi, je suis créatrice de bijoux et je propose des combos, donc il y en a facilement pour 400, 500 euros. Mhm. Donc, ils peuvent payer. Déjà, les combos, ils ont 20% de remise, Mhm. à peu près. J'ai proposé Alma. J'ai, en pérégrinant, en essayant de chercher des solutions avec ChatGPT pour mettre tout en place, me suis aperçue qu'avec un widget, on pouvait faire des relances de paniers perdus. Mhm. Donc, j'ai mis en place ça aussi pour relancer des gens voilà, mais la vraie de vraie, hormis terminer la pub méta, et peut-être qu'en plus je me leurre et que ça va pas tant me rapporter que ça, la pub méta, j'en sais rien, mais je mise beaucoup sur la pub méta, alors que je n'arrive pas à m'y mettre, Mhm. et mon lead magnet, quoi, qui serait d'offrir un, un- enfin, voilà, j'ai mon idée sur Lead Magnet qui permettrait d'avoir des emails, etc., pour faire de la relance, pour faire des propositions, etc. Ça, je pense que c'est vraiment ce qu'il faut faire, ce qu'il faudrait que je fasse, quoi. Parce que Mhm. là, moi, personnellement, j'ai un magasin physique. Depuis le début de l'année, c'est catastrophique, quoi. Les paniers moyens ont diminué de moitié. Là, aujourd'hui, j'ai dû voir 2 personnes. Et pourtant, je suis en plein centre de Marseille. On est tous pareils, quoi. Donc, c'est vraiment, vraiment développer le en ligne et devenir effectivement la créatrice indispensable, quoi. Mais Mhm. je sais pas, c'est un peu compliqué, quoi. Ok. Et vous allez voir que souvent, enfin, vous me direz si je me trompe, mais souvent, on ne fait pas cette tâche-là en priorité parce qu'en fait, on a les autres tâches urgentes qui viennent prendre la place. Et c'est là qu'entre en jeu la prochaine chose qu'on va voir ensemble, c'est-à-dire comment assembler le plan de priorisation. Parce que là, on a vu plusieurs outils, c'est très bien, mais comment j'assemble tout ça après? Comment je m'en sers vraiment pour que j'arrête de faire passer les urgences à tel point qu'après, j'ai plus la disponibilité pour faire mes tâches qui sont vraiment essentielles? Comment je fais pour arrêter de faire plein de tâches qui sont beaucoup plus confortables, mais qui du coup sont pas aussi essentielles finalement que les tâches que je devrais mettre en place, mais qui sont un peu moins confortables pour moi. Donc, là, l'idée, ça va être de combiner ces 3 outils du coup qu'on a vus en un rituel hebdomadaire de 15 minutes. Donc, soit par exemple chaque lundi ou chaque vendredi soir pour la semaine suivante, c'est comme vous préférez. Vous vous posez, vous prenez 15 minutes et vous vous penchez sur ces 3 décisions-là. Décision numéro 1, identifiez vos tâches Q2. Donc ça, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Quelles sont les tâches importantes et non urgentes de cette semaine? Vous les listez et vous les bloquez dans votre agenda en priorité, avant même vos urgences. C'est vraiment ce sur quoi vous allez mettre l'énergie, c'est ce que vous allez mettre en priorité. Décision numéro 2. Vous allez filtrer en utilisant le 80-20, ce qu'on a vu tout à l'heure. Donc, pour chaque tâche Q2, est-ce qu'elles sont parmi mes 20% à fort impact? Si elles ne sont pas dedans, on reporte ou on élimine. L'idée, c'est de garder maximum 3 tâches Q2 dans la semaine. Ensuite, vérifiez du coup le levier. Pour chaque tâche qui reste, donc dans ces 3 tâches, est-ce que c'est une tâche à haut potentiel de levier? Est-ce qu'elle va créer un système? Est-ce qu'elle va générer des résultats en cascade? Et là, l'idée encore, c'est de déléguer ou de simplifier ce qui peut l'être. 15 minutes chaque semaine. De faire ça, ça va vraiment changer la trajectoire de votre activité, dans le sens où il y aura moins de charge mentale. Vous allez être moins épuisé, moins stressé, moins croulé sous les tâches. L'énergie que vous allez poser va être vraiment posée au bon endroit et va permettre de faire avancer votre activité. Et là, on va rentrer dans un cercle vertueux, en fait, finalement. L'énergie passée au bon endroit, des vrais effets qui se font voir. Du coup, c'est plus facile de déposer de l'énergie à ces endroits, et ainsi de suite. Là, je vais vous montrer, du coup, à quoi pourrait ressembler le plan de priorisation de Thomas pour une semaine type.
En premier, du coup, les tâches à haut potentiel, à fort impact. Donc, le lundi matin, par exemple, 2 heures sur sa page de vente. Mercredi matin, 1 heure pour appeler les clients fidèles. Ça, ce sont vraiment ces 20%. Ce sont ces tâches qui sont le plus efficaces pour sa boîte parce que du coup, derrière, ça lui fait vraiment des revenus systématiquement. Et il les bloque en début de semaine. Sur ces créneaux-là, il ne fera rien d'autre. Même s'il y a des urgences ou quoi, il ne les fera pas. Il va vraiment mettre son énergie là-dedans puisque c'est ça qui va lui rapporter des revenus à la fin. Ensuite, il va mettre du coup ces tâches Q2, celles qui sont importantes, mais qui ne sont pas à fort impact de levier. Donc là, il va faire par exemple les emails clients groupés sur un créneau. Il ne va pas passer 10 minutes ici, 10 minutes là, se rajouter 10 minutes là à répondre. Il s'est bloqué un créneau et là, il répond à tous ses mails. De la même façon, il va mettre sur un endroit précis posé aussi la mise à jour des meilleures fiches produits. Ce n'est pas la peine de mettre son énergie à optimiser toutes les fiches produits d'un coup. C'est déjà de faire les fiches produits des produits qui fonctionnent le mieux. Comme ça, il les optimise vraiment. Il va faire ensuite les tâches à déléguer ou à faire rapidement. Donc, répondre à ses commentaires sur Instagram, faire sa facturation. Il n'a pas besoin d'y passer énormément de temps. Elles n'ont pas besoin de passer avant les autres tâches. C'est quelque chose qu'il peut faire assez vite ou déléguer. Et dans les tâches qu'il avait mises, mais qui finalement n'auront pas d'importance pour son business et qui vont lui prendre du temps, de l'énergie pour rien, ça va être de remodifier encore son logo ou d'aller tous les jours surveiller ce que fait le concurrent. Ce n'est pas nécessaire. Ce n'est pas quelque chose qui va être utile pour son activité à faire comme ça. C'est quelque chose qui va lui prendre de l'énergie, qui va lui prendre au niveau mental de la place. Ce n'est pas la peine. Donc ça, on élimine. Ce plan-là tient en une page. Ça met 15 minutes à faire et ça protège les 20% de tâches qui font 80% de ces résultats. Donc l'idée, c'est que vous arriviez à appliquer ce raisonnement pour être beaucoup plus structuré dans votre façon de prioriser les tâches et dans l'énergie du coup que vous allez mettre dedans. Je vous laisse 2 minutes pour construire votre plan. Donc, ce ne sera pas aussi détaillé que celui Thomas, évidemment, parce qu'on n'a pas 15 minutes, mais prenez vraiment 2 minutes, vous prenez un papier, pensez à la semaine prochaine, vous listez 4 tâches, une pour chaque catégorie, et vous vous y tenez. Je veux vraiment qu'avant de quitter la session d'échange, vous bloquiez un créneau dans votre agenda pour les tâches. Est-ce qu'on doit calculer le temps qu'on va y passer par rapport à notre temps de travail, effectif, par exemple, je sais pas, on travaille 35 heures par semaine, si on doit mettre 20%, ça veut dire qu'il faudrait qu'on alloue 7 heures par semaine à ça, c'est ça? Aux tâches importantes? C'est une idée globale. Après, c'est pas obligé de prendre la calculette pour le faire, mais Une idée parce que dire je vais donner 2 heures pour ça, 3 heures pour ça, c'est un peu aléatoire. Comment oui, l'idée c'est sur le temps que tu consacres à ton entreprise dans la semaine, d'avoir vraiment ces 20% là. Alors il y en a qui vont consacrer 35 heures dans leur entreprise, mais ceux qui consacrent 15 heures, sur ces 15 heures, c'est les 20%. Ouais. L'idée c'est vraiment d'avoir un calcul, on n'est pas à la minute, mais quand même une idée générale. Non, mais c'est bien des fois d'avoir un peu des guides. Oui, ça donne un repère. Est-ce que c'est bon? Est-ce que vous avez chacun une tâche pour chaque catégorie? Quand tu dis tâches à planifier, je comprends pas trop en fait. Ça va être ce qui serait bien de faire, Ouais, mais qui ne sera pas une urgence, ce qui ne sera pas, on va dire, dans les trucs vraiment importants. ok. Donc, si tu as le temps pour le faire, c'est bien.
mais c'est pas grave si c'est pas fait. Et pareil, déléguer, je pense qu'on est beaucoup à travailler tout seul, quoi. Déléguer, c'est au même niveau que ou faire imparfaitement. C'est-à-dire, soit je le délègue, soit je le fais vite. Comme je disais pour les commentaires tout à l'heure. Ah oui. Soit je peux les déléguer, c'est très bien, soit je le fais, mais je le fais rapidement. J'y passe pas 1 heure en sélectionnant chaque mot pour répondre. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 to-do list, entre guillemets. J'ai fait une to-do list stratégie, donc toutes les idées qui me viennent en tête, qui sont liées à la stratégie que je vais adopter. Mhm. Et après, j'ai fait une to-do list que j'appelle VRAC, où il y a toutes les idées qui me passent par la tête de ce que je devrais faire, mais Ok. du coup, qui sont moins importantes. En gros, ce que je pourrais faire, c'est prendre une tâche de ma liste stratégie et après 2 ou 3 tâches de ma liste VRAC que je vais classifier par rapport à leur importance, j'imagine, enfin, Oui, leur urgence. c'est simple comme ça, oui, oui, tout à fait. Ok. Oui. Qui veut partager du coup sa tâche numéro 1 à faire la semaine prochaine? Moi, je veux bien, si vous voulez. Oui, avec plaisir. Eh bien, moi, me remettre sur Meta, mon lead magnet. Ça, je me ferais bien ça le matin. Mhm. Faire mes fiches produits, parce que des fois, je publie et je suis obligée de vite, vite, vite mettre la fiche produit avant parce que, en fait, je ne l'ai pas mise, j'ai pas eu le temps de la mettre. Ok. Donc, mettre tout à jour. Et puis, en fin de journée, parce que moi, je travaille souvent même le soir plus le week-end, le planning éditorial, vraiment penser à ce que je vais mettre dans la semaine. Au lieu d'y penser peut-être au jour le jour, vite fait, aujourd'hui, qu'est-ce que je vais mettre? Je sais que j'ai planifié ça, mais en fait, bon, voilà. Mhm. Et Q2, bah, je mettrai filmer, monter, répondre aux mails. Voilà. Et automatiser, je mettrai démarchage Insta plus les nouveaux abonnés. Mhm. Ok. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, ça me paraît bien. C'est beaucoup encore. Je pense que ça peut être encore trié, mais là, on a fait en 2 minutes. Je pense que si tu te poses dessus vraiment les 15 minutes, tu arriveras à retrier encore un peu et à reprioriser encore un peu. D'accord. Quelqu'un d'autre? Merci. Ouais, juste une question, c'est par rapport au Q2, Q1 là, parce que je vois plus de Q1. Qu'est-ce qui est devenu Q1 en fait? Alors ça, c'était vraiment dans le premier outil. C'est ce qui permet de dissocier les tâches en 4. Et D'accord, là, oui. on est en train de vraiment construire le plan. On est en train de mélanger du coup les 3 outils qu'on a vus jusqu'à présent. D'accord. Là, Et donc, les oui, Q1, par exemple, pour Nicolas, ça sera de répondre aux emails clients. les Q1, ça doit être de répondre aux emails clients. Par exemple, s'il a eu un mail important, il peut le glisser dans son agenda. Il ne va pas interrompre sa tâche prioritaire de mettre à jour les fiches produits des outils importants, des produits qui vendent le plus. Il ne va pas interrompre cette D'accord. tâche pour répondre aux emails. Mais par contre, dans sa semaine, il s'est programmé des temps de réponse groupée aux mails. Ok. Okay, donc, comme ça, il va gérer l'urgence différemment. D'accord. Il va d'abord faire en fait ce qui est urgent et important, mais non urgent, avant Voilà. de passer à l'urgent. Oui, c'est ça. Et l'urgent, du coup, on le gère en le mettant dans des créneaux. Par exemple, voilà, les mails, c'est urgent, il faut qu'on réponde à ses clients, évidemment. Mais plutôt que de le faire minute par minute dès qu'on reçoit un mail et du coup s'interrompre, c'est se dire, une fois par jour, par exemple, entre midi et midi 15, je me pose, j'ouvre ma boîte mail et je réponds à tous mes mails que j'ai eus, par exemple. OK? Ok. Enfin, il y a des mails tu penses que ça va aller vite et puis il y a des mails qui te prennent un temps de dingue. Donc c'est pareil quoi. C'est un peu compliqué quoi. C'est un peu assez aléatoire quoi. La disponibilité vis-à-vis des mails des fois, ça prend un temps de fou, par exemple. Si c'est un mail en particulier qui demande vraiment énormément de temps, lui, il peut se transformer en tâche. D'accord. Mais en Ok. général, les mails, ça prend pas beaucoup de temps. De façon générale, c'est quelque chose qu'on peut regrouper en temps de temps. Et si le mail est très particulier, on en fait une tâche différente. OK? Le souci, quand on arrive à du coup prioriser, c'est de prioriser par exemple une fois et de plus jamais réviser. Sauf que les priorités changent forcément avec l'évolution de son activité, ce qu'on a réussi à faire comme tâche. Donc, le plan de priorisation doit être un document vivant.
Il faut vraiment qu'on s'y attelle une fois par semaine, donc soit tous les lundis ou tous les vendredis, comme on a dit, 15 minutes. Mais il faut vraiment que ça devienne un rituel hebdomadaire pour être sûr qu'on soit toujours proche de sa réalité. Le piège numéro 2, ça va être de confondre urgent et important. Avant de traiter quelque chose d'urgent, posez-vous la question. Qu'est-ce qui se passe concrètement si je ne le fais pas maintenant? Souvent, la réponse va être pas grand-chose. Donc là, on souffle et on se dit, bah ok, je le mets à tel endroit. Et comme ça nous permet d'éviter de tout vouloir gérer en urgence et de faire passer au second plan ce qui est vraiment important pour son business. Enfin, le dernier piège, ça va être de prioriser sans protéger les créneaux. Vous pouvez avoir la plus belle liste de tâches à haut levier du monde, mais si vous ne bloquez pas de temps dans votre agenda pour les exécuter, elles ne se feront jamais, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Il y a les tâches urgentes qui vont passer en priorité. On va faire des choses qui sont un peu plus confortables, plus agréables à faire, et du coup, ça ne bougera pas. Donc, l'idée, c'est vraiment de bloquer ces créneaux dédiés à ces tâches-là importantes pour son business, parce que c'est ce qui va faire monter mon business, et de m'y tenir, sans s'interrompre quand on le fait. En gros, si on résume, on a du coup ces 3 outils. La matrice d'Eisenhower, c'est celle qui va vous aider à identifier vos tâches Q2, qui sont importantes, non urgentes. Ce sont vraiment vos projets stratégiques. Sans protection active, c'est-à-dire sans mettre l'attention dessus et sans bloquer des créneaux dans votre agenda dédiés à ça, ils ne se font jamais. Et c'est dommage, parce que c'est ce qui fait booster votre activité, c'est ce qui la fait fonctionner. Le 80-20 vous aide à filtrer davantage. Parmi vos tâches Q2, lesquelles font vraiment partie de vos 20% à fort impact? Les tâches à fort impact vous donnent un dernier filtre. Est-ce que cette tâche crée un système, génère des résultats en cascade, requiert mon expertise unique? Et enfin, de bien penser à garder son rituel. Chaque lundi ou chaque vendredi, je choisis mes Q2, je les trie avec le 80-20 et j'applique du coup les tâches à haut potentiel dessus. Ce rituel va vraiment changer votre activité. Tenez-y, vous, pendant 1 an et vous verrez une différence vraiment folle dans votre business. Avant de vous laisser partir, j'aimerais que vous preniez le temps de vous noter en une phrase sur votre papier pour vraiment l'avoir et vous impliquer là-dedans. Quelle est la première décision de priorisation que vous allez prendre et quand? J'insiste vraiment sur le fait que la décision de priorisation la plus puissante, ça ne va pas être d'ajouter une tâche à votre liste. Ça va au contraire d'en retirer une. Souvent, la vraie rupture dans une activité vient de ce qu'on arrête de faire. Arrêter de surveiller des concurrents tous les jours, arrêter de modifier son site à chaque fois qu'on doute de quelque chose. Tout ce temps libéré, c'est ce que vous allez pouvoir investir dans vos tâches à haut potentiel. Prioriser, c'est choisir. Choisir, c'est renoncer à certaines choses pour en faire d'autres vraiment bien et qui vous permettent du coup d'optimiser votre société à fond, votre entreprise à fond. Je vous laisse noter la phrase. L'idée, c'est vraiment de vous engager envers vous-même pour votre boîte. Mais tu veux qu'on se rédige une phrase comme une phrase mantra ou qu'on... Moi, comme ce que je vous ai noté, par exemple, je bloque 2 heures lundi pour mes tâches à haut levier ou Ah, j'examine ok, telle tâche dès ok, aujourd'hui. Je d'accord. plan ce soir. Oh. Donc,
si vous avez envie d'aller plus loin, je vous ai mis quelques ressources. Vous pouvez lire The One Thing de Gary Keller. C'est un livre entier sur l'art de concentrer son énergie sur la tâche la plus importante. Vous avez aussi la ressource originale pour les tâches à haut levier de potentiel. Vous pouvez utiliser Google ou Notion Sheet pour créer votre template de plan hebdomadaire, par exemple. Je vous ai mis aussi module Scrum et Kanban. Ça, c'est un autre live que j'ai fait du coup la semaine dernière, mais que je referai le mois prochain, qui apprend vraiment à se structurer. En fait, ce sont des méthodologies de travail pour savoir comment organiser ses tâches et comment réussir à bien réussir ses to-do list, justement, effectuer toutes les tâches qu'on s'est fixées. Là, ce soir, je voudrais que vous ouvriez votre agenda et que la semaine prochaine, vous vous bloquiez 2 heures de votre temps dans votre agenda, noté, défini, pour votre tâche numéro 1 à haut potentiel. Pas de vous dire, oui, mais quand j'aurai le temps, je le ferai. Non, vous bloquez dans votre agenda 2 heures dédiées à cette tâche-là et vous ne dérogez pas. Donc, ça peut être écrire les 3 premières newsletters, ça peut être de faire sa campagne publicitaire Facebook, ça peut être mettre à jour les fiches produits des produits qu'on vend le mieux. Mais l'idée, vraiment, la semaine prochaine, vous vous notez dès ce soir 2 heures que vous dédiez à ça la semaine prochaine. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Est-ce que c'est clair ce qu'on a vu? Est-ce que ça vous a aidé un petit peu? Je sais qu'1 heure, c'est bref pour aborder tout ça. Et l'idée, c'est d'avoir les outils et de réussir, vous, après, à les exploiter, à les prendre en main. Oui, je pense que c'est un sujet qu'il va falloir vraiment qu'on bosse avec toi sur plusieurs séances, quoi, hein, je pense, parce que là, on commence seulement à se poser des questions, quoi, je crois. C'est ça. Non, Ah non, il c'est- y avait quand même le truc d'Eisenhower, c'est dans la formation hein, du mentorat. Mhm. Mais franchement, on le voit dans la formation, on se le dit, on commence à le faire, et puis on poursuit, puis après les semaines passent, et puis après on oublie. Donc c'est bien en fait d'avoir bossé ça avec toi. Et je pense qu'il faut vraiment qu'on se le mette comme une gymnastique, c'est vrai. Donc on va avoir besoin enfin je sais pas ce que pensent les autres, mais je pense que c'est une habitude à mettre en place. Donc c'est long, je pense. C'est ça. Bah, en fait, c'est les premières semaines. Si vous vous notez au début dans l'agenda les 15 minutes, par exemple le lundi ou le vendredi, au début, vous allez vous forcer parce que, bah, en fait, c'est noté, du coup, il faut que je le fasse. Il faut vraiment se donner le mal, en fait, de le faire. Mais comme au fur et à mesure, vous allez voir aussi les bénéfices que ça va vous apporter de faire ça, bah, ça deviendra instinctif et vous n'arriverez plus à vous dire, bah, j'entame ma semaine. En fait, je ne sais même pas quelles tâches sont prioritaires pour moi, en fait. Parce que l'avantage de ces méthodes-là, c'est que les effets sont quand même assez concrets, assez rapidement. Et rien qu'au niveau de la charge mentale, ça fait déjà tellement de bien d'être libéré de cette chape de tâches à faire et finalement avoir l'impression de s'épuiser au travail sans jamais avoir de bénéfices, que ça va devenir vraiment facile à mettre en place. Donc c'est sûr qu'au début, il faut se l'imposer, mais après, ça devient une routine qui vous change vraiment la vie dans la gestion d'une entreprise, quoi. Excuse-moi, ça fait longtemps que moi j'avais fait une grosse pause parce que j'ai un travail alimentaire qui me prenait tout mon temps, un peu trop de temps. Et là, je vais avoir de nouveau beaucoup de temps. Enfin, je vais avoir tout mon temps de libre. Juste une question, les supports que tu nous as montrés, est-ce qu'ils sont disponibles et Alors, il y a le replay, mais je ne sais pas si c'est prévu de donner les supports comme ça. Il faut que je vois avec Maëlys ce qu'elle. non, Ce que je crois qu'en général, on met juste le replay. c'est Donc, par rapport aux références que tu as données pour faire notamment les matrices, parce que tu l'as dit rapidement, mais moi je sais que je m'en souviendrai pas, quoi. bah, je t'invite plutôt du coup à regarder le replay, à zapper sur les moments qui Ouais, t'intéressent. d'accord, Bah, pas de problème. la méthode Eisenhower, c'est dans le module. Hein. Il y a un module, je ne sais plus quel chapitre, En dans fait, la moi, formation. je pensais à Mediact que tu allais nous transmettre le PDF parce que si on regarde le replay, ce sera écrit en petit, mais enfin, je trouve qu'on ne voyait pas forcément super bien. Et Ouais, c'est vrai. c'est vrai que Maëlys, moi, alors. j'aimerais bien d'avoir le support. En fait, moi, j'aurais pu enregistrer quand j'ai un support écrit, même si j'ai pris des notes hein, quand même. Oui, bien Mais sûr. vu qu'il y avait beaucoup de choses et qu'il y a des choses que je pense qu'il y a des subtilités que j'ai pas trop saisies, ça m'aurait bien plu de pouvoir le relire si c'est possible. Ouais, je me le note, comme ça je demande à Mélisse ce qu'elle a prévu par rapport à ça, parce que là, pour le coup, je ne sais vraiment pas du tout. OK? D'accord. Ouais. Et selon, bah, je vous dirai. Je ferai un mot, par exemple, dans la communauté ou quoi. Ouais.
Comme ça, si on peut le télécharger, ce serait cool. Merci. Oh, ben, moi, j'ai déjà 2-3 tâches à supprimer de ma semaine que je passais Bah, mon c'est temps à faire. Donc, c'est déjà très bien. C'est déjà bien. Ça enlève déjà une belle charge mentale de pouvoir suivre. Oui, Vous n'hésitez pas, si vous avez des questions, vous pouvez m'écrire aussi par message privé. Moi, du coup, c'est Alice Méric. Donc, n'hésitez pas, vous m'écrivez et je vous répondrai avec plaisir. Super, merci à toi. merci. Comment? Ah, Virginie, je crois que tu as dit quelque chose. Comment ton nom? Parce que c'est pas Ouais. écrit sur ton... Méric, M-E-R-I-C, Alice. Merci. De rien. Je vous souhaite une bonne fin de journée. Et demain, Merci, vous aussi. pour vous, pour les 15 minutes, de vous savoir quelle tâche vous allez faire dans la semaine. OK? Super. Merci beaucoup. À Au bientôt. revoir. Bon après-midi.